David Edwards Finlay, que vous connaissez tous sous le nom de ring David Finlay, aura marqué notre enfance de la meilleure des manières en occupant une place majoritaire au sein de la mid-card. Avec sa musique conviviale, son gourdin destructeur qui lui a fait remporter énormément de matchs tout au long de sa carrière, et bien évidemment toujours accompagné de son fils virtuel, j'ai nommé Hornswoggle. Plongez avec moi dans cette vidéo qui retrace en détail son parcours sur le ring et dans l'industrie du catch, ainsi que son rôle de producteur et d'entraîneur au sein de la WWE. Le parcours de David Finlay commence sur les terres irlandaises au sein de la fédération de son père David Finlay Sr. Cherchant à perfectionner son art, il traverse la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne où il bénéficie de l'expertise de l'entraîneur Ted Bentley. Dans les années 1980, David Finlay devient une figure familière à la télévision, s'illustrant régulièrement dans l'émission emblématique World of Sport. C'est là qu'il décroche à 4 reprises le championnat de Grande-Bretagne des poids mi-lourds entre 1982 et 1984, marquant ainsi son ascension dans le monde du catch britannique. Le voyage de Finlay à travers les rings et les écrans de télévision dans cette période a jeté les bases de sa carrière exceptionnelle, façonnant un chapitre mémorable dans l'histoire du catch britannique. Suite à ça, David Finlay s'envole en direction des États-Unis pour intégrer la WCW, la World Championship Wrestling, une compagnie en plein essor sous la direction d'Eric Bischoff. Son ambition, se faire connaître et affronter les plus grands noms de l'époque, tels que le tout-puissant Hulk Hogan, maître incontesté de la fédération, ou encore la légende que l'on connaît tous, Ric Flair. Le chapitre WCW de la carrière de David Finlay débute en 1996 lorsqu'il fait une entrée fracassante à WCW Saturday Night. Il choisit le moment idéal pour attaquer Lord Steven Regal, utilisant le nom de ring familier de Belfast Bruiser qu'il avait déjà adopté au début de sa carrière. Cette transition marque le début du nouvel ère pour Finlay à la WCW. D'ailleurs, je partage ici une vidéo que j'ai faite sur William Regal, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Sa montée en puissance dans la compagnie ne passe pas inaperçue et Finlay conquiert le titre TV Championship et le titre Hardcore Championship après une série de confrontations intenses contre Raven et Matt Morgan de SVR. Cependant, cette réussite s'accompagne d'un changement majeur dans son personnage avec un heel turn marquant une période de défaite pour l'Irlandais. L'une des stratégies les plus emblématiques de Finlay à cette époque était l'adoption du célèbre dropkick, utilisé par Sheamus encore aujourd'hui. Une technique qu'il a perfectionnée jusqu'en 2000, cependant cette période à la WCW n'est pas sans ses hauts et ses bas, et Finlay prend la décision de quitter la fédération en 2000 qui était totalement en déclin. Il invoque un manque de respect comme motif de son départ et la compagnie fermera ses portes moins d'un an plus tard. Ce départ de la WCW marque un tournant dans la carrière de David Finlay, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et défis dans le monde du catch professionnel. Juste après son départ de la WCW, Finlay rejoint les rangs de la WWE en tant que road agent, un rôle clé consistant à préparer les superstars avant leur combat tout en endossant la responsabilité d'entraîner les divas. Finlay prend ce nouveau rôle très à cœur et s'éloigne des rings pour un bon moment. Il faudra attendre 2004 pour que David Finlay enfile ses bottes lors d'un house show à Glasgow en affrontant le très respecté Jamie Noble. Suite à ce match, il fait son retour définitif à SmackDown le 30 décembre 2005. En janvier 2006, lors d'un match contre Matt Hardy, il perd par disqualification et effectue un heel turn. Par la suite, il débute une rivalité en battant Bobby Lashley dans un Lumberjack match et se retrouvent tous les deux participants au tournoi King of the Ring. Bien qu'il élimine Chris Benoit en quart de finale, Finlay perd en demi-finale face à Bobby Lashley. Fou de rage envers son rival, Finlay intervient en finale contre Lashley et permet à Booker T de devenir le nouveau champion des États-Unis. Bobby Lashley parvient finalement à décrocher la ceinture face à JBL lors de SmackDown. 2 mois plus tard, Finlay revient à la charge et provoque son rival à l'affronter la semaine suivante. Bobby accepte, c'est chose faite. Bobby mène largement puis se fait avoir par Finlay et un petit homme qui apparaît sous le tablier du ring sous le nom de Hornswoggle et qui lui lance son gourdin afin qu'il assène un coup violent à la tête de Lashley. KO, Finlay effectue le tombé pour le compte de 3 et nous avons un nouveau champion des États-Unis. Finlay aura un run en tant que champion des États-Unis de seulement 1 mois et demi avec une défense de titre qu'il remportera face à Sir William Regal au pay-per-view The Great American Bash. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de William Regal. Puis il perd finalement son titre à SmackDown dans un triple threat match qui opposait son ancien rival Bobby Lashley, lui-même et Mr. Kennedy. C'est Mr. Kennedy qui remportera la victoire et le titre des États-Unis. Suite à cette défaite, Finlay entrera dans la course pour devenir le nouveau champion poids lourd de la compagnie et participe à un Fatal 4-Way match à No Mercy. Mais il prend malheureusement le tombé et permet à King Booker de conserver son titre. Malgré cette défaite, il restera avec les grands noms de la compagnie et participera même au Money in the Bank de WrestleMania 23. Un an plus tard, il face turn et annonce être le vrai père de Hornswoggle, de manière fictive évidemment, pour la rivalité face à JBL qui les emmènera à s'affronter à WrestleMania 24 dans un Belfast Brawl match. Il perd malheureusement ce match, mais c'est une manière de la part de Vince McMahon de remercier Finlay pour ses années de service, à mettre les catcheurs en avant comme avec Bobby Lashley, et surtout pour son rôle d'entraîneur au début de son contrat avec la WWE car sa carrière a été mise en pause.
En juin 2008, Finlay et Osmogel sont draftés dans la brand ECW qui vient de réouvrir ses portes pour y accueillir la jeune génération. L'occasion parfaite pour Finlay de mettre en avant et faire progresser les futures stars de la WWE. Avant de débuter dans la brand, Osmogel et lui tenteront à 2 reprises de récupérer les titres de champion par équipe, mais ce sera sans succès. Son parcours du côté de l'ECW présente des hauts et des bas. À SummerSlam 2008, Finlay ne réussit pas à devenir le challenger numéro 1 pour le titre de l'ECW dans un Fatal 4-Way. À Uniforgiven 2008, il participe à un match impliquant Mark Henry, The Miz, Matt Hardy et Chavo Guerrero, mais c'est Matt Hardy qui remportera la ceinture. En novembre, lors d'un show hebdomadaire de l'ECW, Finlay bat Mark Henry, lui ouvrant la voie pour entrer Matt Hardy. Malheureusement pour Finlay, Matt Hardy conserve sa ceinture dans ce pay-per-view magnifique, rappelez-vous, où Jeff Hardy devient le nouveau champion WWE dans un match magnifique. Finlay continue son parcours et participe au Royal Rumble, puis plus tard à No Way Out où il subit une défaite face à Jack Swagger dans un match pour le titre de l'ECW. Il se qualifie ensuite pour le Money in the Bank de WrestleMania 25 qui a été incroyable avec la victoire de CM Punk. Suite à ça, il se remet dans la course pour le titre ECW lors du pay-per-view The Bash où il affronte Tommy Dreamer dans un Scramble match mais subit une nouvelle défaite. Finlay rejoint SmackDown après avoir été drafté le 26 juin 2009 et son premier match se solde par une défaite face à Dolph Ziggler. Le 7 août, il participe à un intense Fatal 4-Way pour déterminer le challenger au titre intercontinental aux côtés de Mike Knox, R-Truth et Dolph Ziggler, remporté par ce dernier. Une rivalité émerge par la suite avec Mike Knox se concluant par une victoire éclatante de David Finlay dans un Belfast Brawl match. Puis lors d'un épisode de SmackDown, Finlay se qualifie avec Matt Hardy, R-Truth, Tyson Kidd et David Hart Smith pour rejoindre l'équipe SmackDown aux côtés de Chris Jericho et Kane lors de Bragging Rights où leur équipe sort victorieuse. Par la suite, Finlay prend part à une semi-retraite tout en assumant les rôles d'entraîneur et d'agent formant les jeunes talents inexpérimentés. En plus de son métier de lutteur et d'entraîneur, il est important de noter la charge que Finlay assumait. Il avait également le rôle de producteur de l'émission SmackDown. Puis du jour au lendemain, son parcours avec la WWE prend fin le 29 mars 2011 après un incident lors d'un house show. Sa demande au catcheur The Miz d'interrompre l'hymne américain dans le but de susciter les sifflets de la part du public, ce qui a déplu à des membres de la garde nationale américaine présents avec qui la WWE a un partenariat. Donc après le show, ils se sont plaints auprès des officiels de la compagnie et c'est ces plaintes qui ont entraîné son renvoi. La compagnie perd un atout majeur pour son développement futur. Suite à son renvoi, Finlay se dirige du côté de la Ring of Honor, compagnie en pleine expansion où se trouvent des stars à en devenir comme Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn ou encore Daniel Bryan. Il se rend en pay-per-view ROH Border Wars pour challenger le champion de l'époque Roderick Strong qui est aujourd'hui à l'AEW et perdra le match. Il subira une deuxième défaite au pay-per-view ROH Best in the World contre Michael Elgin et y mettra un terme à sa carrière. Et un an après l'incident du house show, Finlay revient à la WWE avec un poste de producteur à temps plein. Finlay apparaîtra à l'écran dans différents segments au cours des dernières années et se fera de nouveau licencier le 15 avril 2020 lié aux restrictions budgétaires dues au Covid. Il fera son retour plus tard dans l'année en novembre 2020, reprenant son poste de producteur et en nous offrant un travail remarquable chaque semaine et en PLE avec toute l'équipe en coulisses. Par ailleurs, je vous conseille d'aller voir son fils du côté de la New Japan Pro Wrestling qui fait un travail extraordinaire. Il est notamment en rivalité avec Will Ospreay et Jon Moxley qui est anciennement Dean Ambrose à la WWE pour le titre de la compagnie des États-Unis. Il fait un très beau parcours et réalise le rêve de son père d'avoir pu connaître d'autres scènes où exceller durant son ère. Il est indéniable que David Edwards Finlay, même si peu mis en avant par la compagnie chez qui il a donné une grande partie de sa vie, il fait partie d'un noyau qui a permis à l'entreprise de prospérer et de se développer à travers les décennies. Ses différents rôles au sein de la compagnie ont été essentiels et indispensables, surtout son rôle d'entraîneur. Finlay restera à mes yeux une légende, avant, maintenant et à jamais. Si tu veux découvrir d'autres vidéos qui retracent la carrière et les rivalités de nos catcheurs favoris, je t'invite à te balader sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Sinon, clique sur l'une d'entre elles au-dessus de ma tête et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toi.